le procès de M. Oumar Sylla, alias Konike Mangé, qui est en prison depuis le 29 septembre 2020, vient de s'ouvrir à la cour d'appel. Les deux dossiers ont été appelés successivement. Et dans le premier dossier, le procureur audiencier a soutenu la violation des dispositions des articles 33 et suivant de la loi sur la cybercriminalité, 627, 628 et suivant sur le code pénal. Il faut retenir que dans le premier dossier, le tribunal de Dixine, qui le poursuivait pour diffusion, production de nouvelles tendant à troubler l'ordre public, relativement à sa sortie sur espace par rapport aux événements de Zérékoré, le juge de première instance de Dixine l'avait renvoyé des faits de la poursuite et remis en liberté. Certes, cela n'avait pas fait plaisir à tous. Il était dans le collimateur, il était recherché. On tenait coûte que coûte à le remettre en prison. C'est pourquoi un mois, jour pour jour, il a été interpellé pendant qu'il venait à la cour d'appel pour assister à l'audience. Et à Mafanko, il avait été poursuivi pour participation délictueuse à un affrontement, destruction de l'édifice, violence. Au bout du tunnel, le juge l'a renvoyé pour participation délictueuse à un attroupement. Et à la suite des débats, nous avons démontré qu'il était seul, qu'il n'a participé à aucun attroupement et il a été arbitrairement arrêté et jugé. Finalement, le tribunal a requalifié les faits en provocation directe à un attroupement non armé, sans provoquer de nouveaux débats, de nouvelles discussions entre les parties. Le tribunal l'a condamné à 11 mois, ce qui était déjà arbitraire, à la limite même une faute disciplinaire, parce que le juge doit se soumettre à la loi et uniquement à la loi. Et c'est une violation également de l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui veut que le procès pénal soit juste et équitable pour toutes les parties. Donc le deuxième dossier est encore beaucoup plus vide que le premier dossier. Donc finalement nous avons demandé sa remise en liberté et le parquet s'y est opposé et la Cour a renvoyé les deux dossiers au 3 juin pour la suite des débats, réquisitions et plaidoiries. Notre client retourne malheureusement en prison. C'est un activiste de la société civile, il n'a pas sa place en prison. Il est arbitrairement arrêté, il devait être remis en liberté aujourd'hui. Mais qu'à cela nous tienne, nous allons continuer à nous battre pour obtenir sa libération dans les meilleurs délais. Comment est-ce que vous avez vu le renvoi des dossiers là, le 3 juin? Bon, nous étions venus dans l'espoir d'en finir totalement avec cette affaire. Attention. M. Oumar Sylla devait être libéré aujourd'hui. C'était notre position. Mais hélas, le parquet, vous l'avez suivi ici, a demandé le report du premier dossier. Il a obtenu. Nous nous sommes opposés pour le second. Les débats ont eu lieu et finalement, la Cour, dans sa souveraineté, a renvoyé l'affaire au 3 juin pour la suite des débats. Nous souhaitons sincèrement avoir en face des magistrats qui diront le droit, qui ne vont pas accepter que leur décision leur soit dictée, parce que c'est la crainte que nous avons, il faut le reconnaître. Ce genre de dossier a des ramifications inexplicables. Nous aurions souhaité que seule la loi s'applique, que les magistrats aujourd'hui qui sont en charge de ce dossier prennent leur courage à deux mains, comme leur jeune frère Charles Wright de Dixine, que nous ne cesserons jamais de citer, comme le juge Kaba lui-même lorsqu'il était à Mafanko, que nous allons toujours citer, qui ont eu le courage de refermer portes et fenêtres de toutes les interventions politico-judiciaires et qui ont eu le courage de dire le droit dans certaines affaires qui étaient pendantes par devant eux. Nous souhaitons que cette autre affaire, aujourd'hui, qui est gérée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Conakry, avec ses deux conseillers, soit tranchée conformément à la loi. Et nous pensons que si on applique le droit, M. Oumar Sylla doit purement et simplement être libéré parce qu'il n'a commis aucune infraction à la loi pénale.